Françoise Sullivan est une de nos très grandes artistes du Québec, du Canada. Elle a été tour à tour danseuse, sculpteur, peintre, performeuse, artiste conceptuelle sur une carrière qui débute dans les années 40 et qui se poursuit aujourd'hui avec une œuvre plus vivante que jamais. On a eu la chance de la suivre tout au long de la production des œuvres qui se retrouvent ici et de voir leur évolution au fil des semaines. Peux-tu me parler de ton travail d'atelier? Tu vis sur la même rue. Tu Oui. viens ici autant, presque tous les jours. Oui. Tous les jours que tu peux. Et puis, est-ce que tu te mets tout de suite au travail ou est-ce que tu médites, tu regardes tes toiles? Généralement, je me mets au travail. Tout de suite. T'attaques et tu laisses la peinture te dicter où aller. Ça dépend aussi si la toile est déjà commencée, Mhm. parce que quelquefois, elles prennent quelques jours à faire, ou plusieurs. Ouais. Puis devant une toile blanche, est-ce que tu dessines quelque Non. chose? Non, Et tu l'attaques comment quand tu as une toile blanche devant toi? avec la peinture. D'abord, celle-là, par exemple, a été faite et refaite plusieurs fois avant d'en être satisfaite. Ouais. Par contre, graduellement, c'est presque d'un jet. L'autre à côté a été faite après celle-là. On voit la parenté par les couleurs aussi. Elle a été faite très rapidement. Parle-nous des titres de ces œuvres. Les titres, je les ai faits un peu plus tard, pas sur le moment. Il m'arrive souvent, c'est dans la nuit que ça se passe. Au milieu de la nuit, des phrases, des idées me viennent, mais je m'en souviens pas toujours le lendemain. Puis quand tu t'en souviens, tu prends note? Quelquefois, si je le fais pas, souvent ça s'oublie. Je pense à l'été qu'on a eu, les pluies torrides, terribles, Les feux de forêt. les feux de forêt, les nuages qui viennent et qui repartent et qui reviennent continuellement. C'était ahurissant. Je me souviens d'une tempête très forte, une tempête de pluie très forte. C'était au milieu de la nuit, j'étais dans mon lit et à la campagne, mon atelier et ma chambre coïncident l'un à côté de l'autre. Et il y a la toiture avec des fenêtres d'atelier et je voyais les éclairs. Et franchement, le matin, quand je me suis réveillée, j'étais contente d'être encore là. Ça m'est venu, les titres, voulez-vous les savoir? Certainement, oui. Alors, l'Annonciateur des lunes, Océans et montagnes, déesse, ça lui convient. Oui, c'est vrai que l'air d'une déesse, mais oui. Où donc vas-tu? Où donc vas-tu? Où donc vas-tu? Où donc? Déesse, où donc vas-tu? Oui. Tu frôles la cime des monts, tu glisses dans les espaces, luisants et rondes. Tes éclairs m'éblouissent. On y sentait la succession des âges. On y sentait, mon Dieu, quel titre incroyable. On y sentait la succession des âges. C'est ça. Mais revenons à ces titres, ils sont magnifiques et ils sont arrivés, donc tu y as pensé des semaines et des mois après. Oui, Donc c'est en regardant les œuvres que tu as eu ces images en tête. et puis aussi ce qui arrive dans la température maintenant. Donc ces œuvres traduisent une sorte une sensibilité au temps présent, Oui, à l'époque qu'on vit, aux craintes, aux sentiments que l'état de la nature nous inspire, c'est ça. J'ai envie de te demander, quels sont tes projets maintenant? continuer. OK. Good enough. Oui. Ouais. Ben, à mon âge, je pense que c'est assez de continuer. Nous, on veut remercier Françoise pour la confiance qu'elle a envers le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Nous sommes très, très honorés d'avoir cette œuvre chez nous. Nous sommes très, très heureux aussi de pouvoir fêter son centenaire. Imaginez son centenaire
avec des œuvres faites cette année en sa présence. Une œuvre tout aussi inspirante aujourd'hui qu'elle l'a été sur plus de 75 ans. Nous vous invitons à venir voir cette exposition. C'est une vraie fête de la liberté, de la création, de la pureté dans l'approche de l'inconnu qu'est la toile blanche. Vous allez être très, très émus, j'en suis sûr.